Il y a 40 ans, dans une capitale africaine bouillonnante, 12 femmes se tenaient au bord d'un précipice sans le savoir. La ville était pleine de promesses, mais pour elles, ces promesses s'arrêtaient toujours à une frontière invisible. Elles étaient brillantes, visionnaires, mais constamment reléguées au second plan. Chacune portait en elle une colère silencieuse, une fatigue immense, à force de se battre seule contre des murs qui se reconstruisaient sans cesse. Elles venaient de partout. Des villages où l'on apprend à se taire, des quartiers populaires où la réussite d'une femme est une anomalie. Leur parcours était différent, mais le constat était le même. Leurs compétences étaient exploitées, leurs idées volées, leur succès minimisé. L'une voyait ses dossiers juridiques porter la signature d'un autre. Une autre se battait contre des refus de prêts injustes. Une troisième regardait ses inventions présentées par des hommes qui n'en avaient jamais été les auteurs. Leur première rencontre fut presque un hasard. Un soir de pluie, dans un bureau éclairé par une lumière vacillante, les invitations avaient circulé en secret. Au début, les mots sortaient avec prudence. Chacune racontait son histoire, craignant d'être jugée. Puis, au fil de la nuit, les voix ont gagné en assurance. Le partage des douleurs s'est transformé en une prise de conscience collective. C'était la naissance d'une sororité née de la frustration. Lors d'une réunion suivante, tout a basculé. L'une d'elles est arrivée avec un livre ancien, usé par le temps, hérité d'une aïeule qui connaissait des secrets que le monde moderne avait oubliés. Elle a parlé d'une force ancienne, née de siècles d'injustice, une présence attentive aux appels de celles qui avaient été privées de pouvoir. Les autres écoutèrent, entre scepticisme et fascination. La raison ne les avait jamais aidées, alors pourquoi ne pas écouter l'irrationnel? La nuit du rituel, elles se sont retrouvées dans un lieu abandonné. L'air était lourd, l'ambiance pesante. Elles ont prononcé les mots anciens, d'abord avec hésitation, puis avec une conviction grandissante. Une lueur froide est apparue, une forme sombre, mouvante. Une voix s'est élevée, calme, presque bienveillante. Elle leur offrit tout ce que le monde leur avait refusé, la reconnaissance, la richesse, l'influence. En échange, elle demanda leur fidélité éternelle. Une promesse que même la mort ne pourrait briser. Elles acceptèrent. Une brûlure glacée marqua leur peau, et le monde changea. Les obstacles tombèrent avec une facilité déconcertante. Les procès se gagnèrent. Les financements affluèrent. Ceux qui s'étaient moqués d'elles disparurent dans des scandales ou des échecs soudains. Elles devinrent puissantes, respectées, presque mythiques. Pour masquer leur pacte, elles créèrent un cercle discret et élégant, une façade de réussite cachant une dépendance bien plus sombre. Mais le prix à payer s'est révélé brutal. La mort ne rompit pas le pacte. La première à disparaître revint, sans corps, sa voix murmurant lors des réunions, rappelant à chacune que rien n'était jamais terminé. Elles comprirent que leur libération n'était qu'une autre forme de servitude. Pourtant, aucune ne recula. Le pouvoir, une fois goûté, rend aveugle à tout le reste. Aujourd'hui, des décennies plus tard, le cercle existe toujours. Invisible, patient, il étend son influence dans les couloirs du pouvoir et de la finance. Il observe, il attend, et il tend la main à celles qui, épuisées de lutter, sont prêtes à échanger leur éternité contre l'illusion de tout contrôler, ne serait-ce qu'un instant. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.